Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, le fait que penser par soi-même, ça ne voudrait rien dire. Et le raisonnement qu'il y a derrière, c'est de dire que les idées qu'il y a dans notre tête, elles ne viennent pas de nous-mêmes. Elles viennent de nos lectures, elles viennent de nos discussions, de nos expériences. Bref, on ne pense jamais par soi-même parce qu'on pense toujours à partir des autres, parce qu'on pense toujours à partir de ce qui nous a précédés ou de ce qui nous entoure. Eh bien, je vais être très honnête avec vous, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec le fait que nos idées, elles ne viennent pas de nous, du simple fait qu'on ne fabrique pas nos idées. Nos idées sont toujours le résultat de notre interaction avec le monde. Mais sauf que dire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser par soi-même. Dire ça, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas penser à partir de rien. Penser par soi-même, ce n'est pas penser à partir de rien. De la même façon que quand vous cuisinez un plat par vous-même, ça ne veut pas dire que vous fabriquez les aliments. Ça ne veut pas dire que vous créez la matière première de votre repas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la pensée. Penser par soi-même, ça ne veut pas dire fabriquer ses idées. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas adopter la pensée des autres, ne pas se faire servir sa pensée. Il y a des gens dont on peut dire qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes parce que, face à une question, ils vont dégainer la réponse qu'ils ont entendue quelque part, qu'ils ont entendue chez tel intellectuel, chez tel philosophe ou dans telle émission culturelle. Bref, ils ne vont pas s'approprier les idées qu'ils entendent, ils vont se contenter de les réciter. Et ça porte un nom, la passivité intellectuelle. Penser par soi-même, ça veut dire sortir de la passivité intellectuelle. Ça veut dire ne pas adhérer à une idée parce qu'elle émane d'une autorité, parce qu'elle émane d'une institution, ou parce qu'elle émane de quelqu'un qu'on trouve intelligent. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas plaquer sa pensée sur celle de ses idoles, ne pas avoir la pensée de ses idoles. René Girard parle du mimétisme du désir, c'est-à-dire du fait qu'on désire ce que les autres désirent. Eh bien, de la même façon qu'il y a un mimétisme du désir, il y a un mimétisme de la pensée. Le mimétisme de la pensée, c'est ce phénomène par lequel on répète ce que dit notre maître à penser parce qu'on l'a identifié comme quelqu'un d'intelligent et qu'on aime se dire qu'on est d'accord avec quelqu'un d'intelligent.